Assalamu alaikum, salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là en français pour pouvoir. Je veux que beaucoup de Guinéens m'entendent. Donc, il faut que je m'exprime dans une langue que tout le monde peut partager. Je fais le parcours des réseaux sociaux, tout le monde parle de Belaba. Il y a des gens qui en parlent positivement, il y a des autres qui en parlent négativement. Chacun a sa manière de voir les choses. Et je crois bien que nous, les Guinéens, nous faisons bien l'affaire de l'État. Et ça montre combien de fois que notre pays est mal barré. Et combien de fois nous sommes déterminés à maintenir notre pays dans le gouffre. Sinon, il y a des questions qui doivent être d'intérêt national, que les Guinéens, quel que soit ton bord politique, tu peux être conscient que ce qui se passe là, aujourd'hui, ça se passe là-bas et demain, ça peut m'impacter et je peux être même la victime, même si je suis partisan ou sympathisant du pouvoir. Je pourrais être un jour une victime. Parce que l'injustice, ce qui le rend plus dangereux, c'est qu'il ne choisit pas qui va être le suivant. Que si tu es choisi pour être le suivant, quelquefois, soit à ton bord, tu vas en pâtir et ça va faire très très mal. Je vous assure, il y a des gens qui ont été victimes alors qu'ils sont que des partisans par rapport aux mots qu'ils expriment, mais au fond d'eux, ils sont plus partisans. Mais comment faire la différence? Les gens, des fois, jouent au théâtre. Ils font, ils essayent d'endormir une partie et pour travailler pour l'autre partie. De toute façon, je ne peux que dire que nous devrions changer cette manière de faire. L'injustice, d'où elle vient, nous sommes tous victimes. Et quelle que soit la cause, s'il y a une injustice dedans, nous devrions la dénoncer avec une grande fermeté parce que c'est là où réside notre paix ensemble. C'est là où réside notre quiétude ensemble. L'injustice n'a pas de sens, quel que soit le bord d'où il vient. Si tu penses qu'aujourd'hui, parce que ça me profite, j'applaudis, tu te mets en danger. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas être la victime de cette même injustice qui ne reconnaît personne, quel que soit ton bord. Et ce que j'aimerais dire, je ne veux pas justifier les causes liées à Belaba. C'est que tout le monde dise que c'est par rapport à la déclaration ou à l'écrit qu'il a fait par rapport à la déclaration de l'imam. Je pense qu'en y réfléchissant, même si je ne le dis pas par rapport à les soutenir, mais nous disons que toute autorité morale, l'imam c'est une autorité morale. Nous pensons très bien que l'autorité morale a un rôle comment je vais dire ça, d'être d'aucun des bords, de ne ni soutenir l'opposition, d'être partial, c'est ce que je voudrais dire, d'être partial, de ne ni soutenir l'opposition, ni soutenir l'État. Parce que dans ce combat, ceux qui doivent être neutres, c'est ceux qui doivent être neutres, c'est ces guides religieuses. Ils devraient être neutres. Ils ne devraient pas être là à soutenir ni l'État, ni soutenir l'opposition. Quel que soit ce qui va se passer, parce que chacun d'entre nous a besoin de cette autorité morale-là. Et nous savons que dans notre pays, on dit qu'on est des majorités des musulmans. Donc tout ce qui impacte un musulman doit impacter l'imam. Tout ce qui impacte un musulman doit impacter l'imam parce qu'il est le guide. Il est un responsable spirituel qui a pour rôle d'assurer de s'assurer que chaque Guinéen, dans son façon de faire, est protégé. Quel que soit son injustice, quel que soit le rôle qu'il est en train de jouer dans la société, il doit être protégé par l'imam parce qu'il est un musulman. C'est tout ce qui importe. S'il est un musulman, quel que soit le rôle qu'il joue, je crois l'imam a la responsabilité et la protection de ce monsieur-là parce que le monsieur-là, il est musulman. Et je crois qu'on n'a pas un meilleur guide religieux que l'imam. Et donc, à cet effet, si lui, il dit
que ce qu'il voit, le rôle qu'a joué l'imam par rapport au CNRD ne correspond pas à l'image qu'il a de l'imam, je pense que c'est compréhensif. C'est compréhensif, qu'on soit d'accord ou pas. C'est compréhensif parce que d'abord, il est musulman. C'est son choix, c'est sa lecture de l'actualité. Il ne voit pas le rôle de l'imam comme quelqu'un qui va être un soutien indéfectible du CNRD. Ce n'est pas le rôle de l'imam. Le imam doit être neutre. Il doit être impartial. Il ne doit soutenir aucun. Quel que soit ton bord, si tu as un problème, tu dois te référer à l'imam. Le CNRD doit se référer à l'imam pour apaiser la situation en Guinée, mais aussi l'opposition doit avoir le droit de se référer à l'imam en cas de besoin. Que chacun puisse utiliser l'imam à sa guise, parce que l'imam est au service de toute la communauté. Donc, c'est son rôle de jouer d'unir la communauté, de faire en sorte que la paix règne, de ne ni soutenir l'État, mais ni soutenir l'opposition. Ça, je crois, c'est un rôle qui revient à l'imam. C'est son rôle. Qu'il le fait ou pas, c'est son rôle quand même. C'est ce qu'on attend de lui. Mais quand un de ses fidèles sort et dit qu'il n'est pas d'accord avec la manière de faire de l'imam, je ne vois pas en quelle raison ça donne droit au gouvernement de le kidnapper parce que l'imam, c'est leur propriété privée. Non, ça ne donne aucun droit. Si l'imam se sent offensé, c'est à l'imam de porter plainte contre lui à la justice. Et la justice de jouer le rôle qui est celle entre deux citoyens qui veulent, un qui se sent victime et l'autre qui s'est senti offensé par les propos de l'autre. Mais c'est une plainte qui doit être déposée au niveau de la justice et à travers cette plainte, Belaba devra répondre devant la justice. Et non le contraire. On ne peut pas le prendre, le mettre en prison et le séquestrer, du moins, pas le mettre en prison, le séquestrer, l'enlever d'ailleurs. Parce qu'on va dans une école où il travaille, où il a ses élèves, où tout le monde, il y a des gens qui entrent là, qui sont cagoulés, qui viennent le prendre. On sait comment ce pays-là actuellement est en train de fonctionner. Et on le met on l'amène où personne ne sait où il est parti, sans informer sa famille, ni personne. Aucune autorité encore ne réclame que c'est eux qui ont pris Belaba. Je pense que c'est quelque chose de dangereux, c'est un précédent très très dangereux qui est aujourd'hui devenu une activité que tous les Guinéens voient, aujourd'hui qui est devenu un métier de l'État. C'est devenu, je crois, il y a un service aujourd'hui qui est chargé de kidnapper les Guinéens. Je crois que c'est, qu'on le veuille ou pas, on doit condamner cet acte-là. Qu'on soit d'accord ou pas, on doit condamner cet acte-là. Parce que ceux qui applaudissent ça, je vous assure, vous serez un jour les victimes de ces actes. Et je vous assure, vous n'allez pas nous oublier ce jour-là. Parce que nous tous, nous devrons prier Dieu que ces actes d'enlèvement soient stoppés. Que chaque Guinéen ait le droit de penser, ait le droit de dire, quand un citoyen n'est pas d'accord, on va devant la loi. Parce que la loi est faite pour ça. Personne n'a le monopole de la vérité, mais personne n'a le monopole de la justice. La justice doit être vraiment, la justice doit être équitable entre tous les citoyens. Donc, moi, j'appelle à la libération de Belaba et que justice soit faite. Si on le reproche de quelque chose, qu'on le convoque devant la justice et qu'il réponde, mais pas de cette manière-là. Cette manière de faire, je crois, ne correspond pas à cette dignité guinéenne qu'on est en train de défendre partout dans le monde. Nous sommes Guinéens, nous sommes fiers de l'être, mais nous voudrions aussi que cette Guinée soit là où les Guinéens se sentent vraiment fiers d'être chez eux, parce qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils ont une quiétude. Et nous appelons nos autorités morales à jouer leur rôle de moralisateur, à jouer leur rôle de moralisateur. Si l'imam peut intervenir pour la libération de Belaba, je crois qu'il est temps qu'il le fasse, parce que c'est ça son rôle régalien.
c'est protéger chaque citoyen, protéger chaque musulman.